Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des balances pour ce mois de juillet 2020. Oui, c'est enfin mon tour aussi. Ouais, je le fais, mais à chaque fois, c'est jamais... je mets jamais les balances en premier, en fait. C'est jamais. Voilà, je mets jamais les signes d'air en premier. Peut-être parce que je suis balance. C'est peut-être ça, je sais pas. Bref, en tout cas, c'est pour vous. Alors, j'ai décidé d'utiliser pour ce mois de juillet le Art Nouveau Tarot. Alors, la première carte du Art Nouveau Tarot, comme d'habitude, si vous avez déjà regardé votre signe ou votre ascendant et que vous en êtes à votre signe lunaire, ou peu importe si vous avez déjà regardé un tirage pour le mois de juillet comme ceci, eh bien vous pouvez passer cette carte puisque c'est la même pour tous les signes, c'est l'énergie générale du mois. Ensuite, nous avons l'énergie de la balance pour ce mois de juillet 2020. Ensuite, je vais prendre le Art Nouveau, le Normand. Donc, je vais faire 6 colonnes par domaine avec 3 cartes par colonne. Donc, ça sera la première pour le professionnel, la deuxième pour le relationnel, la troisième pour le foyer, la quatrième pour la santé, la cinquième pour l'émotionnel et la sixième pour la suite. Et nous terminerons avec Guérir avec les anges de la nature. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, si celui-ci est votre signe solaire. J'ai tout dit. Alors, on va commencer donc avec cette carte-ci, qui est le chevalier de bâton, soit le cavalier de bâton, qui va vous parler d'ouverture sur quelque chose, d'aventure, de possibilité, d'avoir envie que le cœur palpite, en fait, hein, que le cœur palpite. Pour moi, c'est aussi des envies de faire des sorties de zone de confort. Vous voyez, envie de se secouer un petit peu. Et c'est surtout pour avoir cette montée d'adrénaline que peut générer la prise de risque. Il peut y avoir aussi des envies de foncer sans trop penser au lendemain ni aux conséquences de nos actions ou de nos décisions. Un peu comme le mercredi 1er juillet, nous avions eu le diable, et bien c'est un peu dans cette veine-là. Il y a avec cette carte-là l'idée de la conquête, mais pas forcément l'idée de la construction après la conquête. C'est un peu en mode razzia, c'est-à-dire j'y vais, je pille et je m'en vais. Je prends tout ce que j'ai à prendre et salut, à plus tard. Dans le relationnel, ça peut être l'envie, par exemple, de plaire, l'envie de séduire, mais pas forcément l'envie de faire quelque chose derrière, d'accord? Tout ce mois de juillet, pour tous les signes, ça va être cette envie-là. Donc, si vous n'êtes pas dans ce truc-là, faites un peu attention. Essayez de voir un petit peu si l'autre a cette envie-là aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, donc, pour vous les balances, vous avez eu l'étoile renversée. Alors, c'est pas très grave, hein. Donc ne vous dites pas non, allez renverser, c'est trop nul. Non, c'est pas grave du tout. Ça va me parler d'optimisme, ça va me parler de confiance en vous, mais surtout ça va vous dire que ces deux choses-là, donc l'optimisme, la positivité, on va dire, hein, et la confiance en vous seront la clé de votre réussite. Ne vous laissez pas les balances emmener vers un état émotionnel où vous vous diriez ouais mais je vais pas y arriver, le syndrome de l'imposteur, laissez-le un petit peu de côté et essayez de vous faire confiance, essayez d'écouter votre intuition. Il ne tiendra qu'à vous de concrétiser vos projets, d'accord? Vous avez des envies, vous avez je suis balance aussi, donc je sais, hein, on a toujours des centaines d'idées à la seconde, pas toujours très ordonnées, pas toujours très structurées d'ailleurs, mais on a plein d'idées, donc essayez de structurer les choses, en tout cas prenez le projet qui vous tient le plus à cœur, essayez de le structurer pour le mener à son terme et ne pas vous arrêter avant, ce qui réveillerait en vous encore ce syndrome de l'imposteur, ce je n'y arriverai pas, de toute façon c'est pas ma place, etc., etc. Soyez doux avec vous-même. L'apaisement amènera la réussite, même la réussite relationnelle, la réussite professionnelle aussi, la réussite financière. C'est le fait de vous apaiser, le fait de vous faire confiance, le fait de vous dire je me lance et vous serez aidé par le chevalier de bâton, je me lance et advienne que pourra, mais j'ai envie de me lancer, j'ai besoin de me lancer. Il peut y avoir aussi une bonne nouvelle, même si elle peut se présenter un peu négativement au départ, d'accord? Essayez de trouver la motivation nécessaire à continuer
le travail, à continuer votre concentration et vos projets. Voilà, essayez de vous motiver. Alors, on va prendre le Lenormand. Voilà, alors, on va... C'est un peu le bazar, je suis désolée. On va regarder donc pour le professionnel, pour les balances, vous avez eu... Et bah ma foi, alors c'est plutôt dans le sens inverse. Hop. Alors vous avez eu le soleil, le serpent et le trèfle. Alors pour moi il y a une mutation positive, mais pas forcément sans douleur en fait. Hein. Là on vous parle de stress. Oui il y a des matérialisations, oui vous allez saisir des opportunités, oui vous allez bien travailler, oui il y a des choses, ça va être vivifiant, mais ça va être stressant, ça va être un peu prise de tête, ça va être... y a de la peur en fait, hein, il y a de la peur, mais vous allez réussir à dépasser votre peur parce que le serpent est quand même super bien entouré avec le soleil et le trèfle. Pour moi au niveau professionnel vous allez peut-être avoir envie d'avancement, vous allez peut-être avoir envie de construire ou de changement ou de matérialiser des choses, de saisir des opportunités que peut-être vous n'auriez pas saisies avant, et même si ça vous fait peur, eh bien vous allez entrer en fait dans ces projets professionnels, même si il va peut-être falloir un temps d'adaptation parce qu'il y aura sûrement un temps de déstabilisation, vous allez saisir les opportunités qui seront très positives, donc je n'ai pas de soucis à ce niveau-là, malgré le serpent, vous voyez. Ensuite, donc dans le relationnel, vous avez la maison, vous avez la lune, vous avez l'encre. Alors, dans le relationnel, ici on est dans un relationnel qui est lié pour moi au fort intérieur, donc c'est la relation que vous avez avec vous-même, hein. Ou alors au foyer, mais vraiment avec, ça peut être avec la mère, ou ça peut être avec votre fille. Il y a une relation comme ça un peu... ouais, un lien maternel en fait. Hein. Pour moi, vous avez besoin de renouer des liens, vous avez besoin avec vous-même, avec le côté, si vous êtes un homme, avec le côté féminin, ou avec votre maman, ou avec votre fille. Vous avez besoin relationnellement de retisser des liens, et des liens peut-être un peu plus doux en fait, et moins... on va dire moins dans le l'ici et le maintenant, dans aujourd'hui en fait, vous voyez, moins dans les contingences quotidiennes. On a besoin de créer du lien affectif, du lien, ouais, du lien qui ne s'explique pas, mais du lien d'amour en fait, ou de, pas forcément de tisser d'ailleurs, mais plutôt de retisser et de peut-être nettoyer un lien, de secouer un petit peu ce lien qui nous lie pour essayer de nous rendre compte à quel point il est fort, en fait, à quel point il est fort, à quel point il est sain, voilà. On a un truc comme ça. Pour moi, là, on est aussi sur du lien à nous-mêmes et essayer de voir quelle est la relation qu'on a, qu'on soit homme ou femme, avec la partie féminine de notre être. En fait, même si on n'a pas la femme, on a la lune. Avec le... Si je vous dis quelle est... Parce qu'on a tous un enfant intérieur, d'accord? Mais si je vous dis quelle est la relation que vous avez avec cette part de féminin que vous avez en vous, essayez de réfléchir à ça, en fait. Hein, voilà. On est plutôt dans de la communication. Après, ça peut être de la créativité aussi. Hein, s'exprimer pour essayer de créer de la créativité, essayer de vous nourrir de cette créativité un peu partout. Mais là, comme on est dans le relationnel, je sens plutôt ce truc-là. Ensuite... dans le foyer, donc nous avons la cigogne, nous avons le cavalier et la clé. Alors là, il y a du changement, ça avance très très vite, ça avance très très bien. J'ai pas de blocage au foyer. Pour moi, ça peut être du changement, ça peut être un déménagement, ça peut être des travaux, ça peut être une évolution, ça peut être... Voilà, il y a du mouvement au foyer, ça avance très bien, il n'y a pas de blocage, ça avance sans rencontrer d'anicroche, on va dire. Hein. Donc il n'y a pas de soucis. Si vous avez envie de déménager, il n'y a pas de problème. Si vous avez envie d'acheter, il n'y a pas de soucis. Enfin voilà, il n'y a pas de problème quoi. Ensuite, donc, au niveau de la santé, vous allez avoir... ben voilà, ça c'est typique des balances. Hein. Le blocage mental avec la montagne, la tour et le nuage. En fait, vous allez ancrer... c'est pour ça que je vous parlais justement ici de ne pas vous laisser envahir par le syndrome de l'imposteur. On y est. En fait, on y est. On a la montagne et la tour, c'est-à-dire je ne suis pas capable. Je n'arriverai pas à ancrer, je n'arriverai pas à construire, je ne suis pas à ma place. Ça ne fera que passer. Mais il peut y avoir, plus le projet sera gros, plus l'ambition
sera développé, et plus il y aura est-ce que je vais réussir, est-ce que j'en suis capable, est-ce que, voilà. C'est du blocage mental très ancré, ce n'est rien d'autre que ça, mais mon Dieu, c'est quand même costaud, hein. Ensuite, donc, dans le domaine émotionnel, nous allons avoir le chien, évidemment, nous allons avoir la lettre et nous allons avoir le chemin. Bah oui, émotionnellement, si vous voulez dépasser ce qui vous attend au niveau de la santé, c'est-à-dire, enfin, là c'est la santé mentale, hein. Donc il va falloir apaiser vos émotions, il va falloir essayer de les comprendre, essayer, pas de lutter contre, mais plutôt de comprendre par exemple votre peur, votre angoisse, votre blocage, essayez de le comprendre, essayez de savoir d'où il vient, de quel ressort vient-il, de quel événement dans votre passé vous pouvez rapprocher ce qui vous arrive là, voilà, comment essayer de dépasser tout ça, essayer de mieux vous comprendre, essayer de mieux vous lire, en fait, essayer de mieux vous apprendre sur vous-même, en fait, voilà, en toute bienveillance, ça sert à rien de vous faire du mal, d'accord? Allez-y à votre rythme, tranquillement, mais allez-y quand même, prenez les décisions, mais une fois que vous avez compris quels en sont les ressorts, voilà. Et enfin, donc pour la suite, vous allez avoir les poissons, le renard et la faux. Donc vous allez acter des décisions pour moi professionnelles, mais aussi financières et qui sont peut-être même liées, et des décisions pour vous-même, donc pour la suite des événements, hein, on verra ça au mois d'août, mais il n'y a pas l'air d'avoir trop de soucis. C'est le mois de juillet, vous allez peut-être vous laisser gagner par une espèce de langueur, où vous allez vous dire non mais je sais pas, et au mois d'août, pouf pouf pouf, ça va repartir, hein. Voilà, allez, on va prendre guérir avec les anges de la nature. Et ben voilà, et vous êtes guéri. Souci. Alors, la guérison que vous avez demandée est sur le point d'arriver. Bah on y est, tout concorde, tout est en adéquation. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. N'hésitez pas encore une fois à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire, parce que vous pouvez ne pas être concerné ni par l'énergie générale de la balance, ni par tous les domaines en fait, hein. Donc essayez de voir et puis vous verrez à la fin juillet comment ça aura collé, ou même pendant le mois de juillet comment ça collera. N'hésitez pas à re-regarder les tirages un petit peu au cours du mois, quand vous sentez quelque chose arrive, essayez de voir si c'était dans votre... ou prenez des notes en fait, et puis peut-être que ça peut vous être utile. Je vous embrasse très fort, on se retrouve demain pour un tirage quotidien, ou dans un mois pour un tirage similaire à celui-ci. Salut!